Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Justin Tagou, PDG de Afrique Média, la première et plus grande chaîne de médias panafricanistes au monde. Je répète, le PDG de la plus grande chaîne de télévision panafricaniste au monde. C'est d'ailleurs la première chaîne panafricaniste au monde. Ce monsieur, un Camerounais, a été interdit de séjour aux États-Unis d'Amérique. Motif: il est pro-russe. Oh, ah bon? Pro-russe, c'est quoi? Pro-russe, c'est une infraction contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent la Russie. Tous ceux qui disent la vérité sur les relations russo-Afrique, russo-OTAN, russo-Amérique, ainsi de suite. Pro-russe, c'est aussi par extension ceux qui soutiennent les BRICS. Vous savez que les États-Unis avaient pris une loi ici où il fallait sanctionner tous ceux qui parlent du bien de la Russie. Donc, monsieur Justin Tagou n'est pas... D'abord, il faut dire que il est rentré aux États-Unis avec un visa obtenu en bonne et due forme, délivré par une ambassade des États-Unis d'Amérique. Pas par une ambassade de la France ou de Cameroun. Hein. Non, non, non. Des États-Unis. Il a un visa. Et il arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour le tourisme? Il vient pour se balader? Non. Il ne vient pas pour le tourisme, il ne vient pas pour se balader. Il vient, comme à la base c'est un journaliste, il vient pour assister à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les gars, vous comprenez ce qui est en train de se passer là? L'Organisation des Nations Unies, ce que moi j'ai appris à l'école, pas ce que vous connaissez, ce que moi, on m'a montré à l'école, ce qu'on m'a dit, l'Organisation des Nations Unies là, c'est-à-dire que ça accueille le monde entier. Si Justin Tagou était parti au Texas, où il était parti descendre en Floride plutôt, ça pouvait se comprendre. Il est venu à New York, à JFK. New York, la ville de New York, c'est la capitale du monde, puisque c'est à New York que se trouve le siège de l'Organisation des Nations Unies. Donc, tout citoyen de ce monde-là a le droit de venir à New York, en principe. Surtout lorsqu'il y a des événements comme ça, le 79e sommet ou la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, monsieur vient pour interviewer les gens, pour rencontrer les chefs d'État qui viennent de tous les pays du monde. Les Américains lui interdisent de mettre pied sur leur sol, malgré le fait qu'il a le visa. Vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes en guerre. Même nos médias, on veut les supprimer. On veut nous empêcher de connaître la vérité parce que eux, ils sont habitués à dire le mensonge et à manipuler et à fomenter, à partir justement de leurs médias, des guerres civiles, des guerres terroristes,
Mais alors, tout passe, sauf ce qui concerne l'Afrique, l'histoire réelle de l'Afrique. C'est Afrique Média qui a commencé à nous donner maintenant cette histoire-là, mettre ça en public. Afrique Média a suscité, mais alors, toute une vocation africaine, une jeunesse, a réveillé toute une jeunesse africaine. Je parle bien de jeunesse africaine. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de Paul Biya, quand on critique Paul Biya, ceux qui sont honnêtes peuvent se reconnaître qu'au moins, lui, il a laissé cette chaîne-là évoluer. Malgré les pressions, les tracasseries, le chantage, les attaques, il a dit, laissez-les parler de l'Afrique. Parce que dans beaucoup de pays au monde, des pays qui sont dits démocratiques, vous ne pouvez pas faire ça. Mais regardez, allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y critiquer, allez-y parler de machin sur les réseaux sociaux, allez-y en Côte d'Ivoire. Même au Sénégal, là, Sénégal. Mais lui, que tous les Africains, surtout les Camerounais, traitent de... Hein, parce que vous savez, on ne peut pas être prophète chez soi, hein, surtout les Camerounais. Quand les Camerounais, les petits intellectuels camerounais, là, quand ils commencent à critiquer Paul Biya, là, vous leur posez la question, dites-nous les autres dictateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà de bon dans leur vie? Vous allez voir qu'il n'y a rien. On a tous critiqué, même moi j'ai critiqué, Idriss Déby Itno, le père, avant sa mort. Il fut un temps où je le critiquais. Mais il faut reconnaître que lui au moins, il a dit des vérités. Avant sa mort, là, il était devenu un panafricaniste. Les autres chefs d'État qui ont son âge n'ont jamais parlé comme ça. N'ont jamais pris des positions claires comme Idriss Déby avait. Eh oui, les gars. Et ça, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle. C'est pas parce qu'on veut comment on appelle ça, des views, on court après les views, l'argent et autres sur les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas reconnaître la vérité. J'ai critiqué parfois, mais sévèrement d'ailleurs, le président Tshisekedi, mais je reconnais quand même qu'il y a des moments où il fait des choses que il faut reconnaître que c'est pas mal. Comme le fait qu'il soit allé signer des accords avec la Chine, des accords de sécurité. Je pense que ce serait mieux sur la sécurité de signer des accords avec la Russie. Mais au moins, il a fait un pas. Alors que celui qui était là avant, il a passé 18 ans à introduire les Rwandais et les pro-Rwandais dans l'armée et l'administration congolaise. Vous voyez la différence? Bref, monsieur Justin Tagou se rend donc aux États-Unis dans des conditions normales. J'allais dire de température et de pression, mais nous ne sommes plus à l'école ici. Et on lui interdit de rentrer. Non. Alors qu'il n'y a rien de bon, de normal à lui reprocher. Il n'a commis aucun crime, aucun. Sauf le fait que, bien sûr, cette chaîne-là, on parle beaucoup de la Russie. On parle du bien de la Russie. En fait, on ne parle pas du bien de la Russie, mais on dit la vérité sur la Russie. Ils veulent que nous puissions faire la propagande, nous puissions relayer ce que eux ils disent de mauvais, de propagande contre la Russie. Je vous parle de ça, c'est pour vous montrer le combat que nous sommes en train de mener en tant que panafricanistes. C'est un combat pur et dur. Mais nous n'allons céder d'aucun iota. Il y a des Américains qui voulaient aller au sommet, assister au sommet de Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. On leur a ravi le passeport à l'aéroport. Et pourtant, ce sont des Américains, ils ont un passeport, Américains blancs. Hein. Donc le combat, il est dur. Mais vous savez, quand vous voyez un pays arriver à ce niveau, si bas comme ça là, c'est que il a emprunté la courbe de la descente.
de la perdition, de la perte. C'est l'échec total. Il a échoué dans tout ce qu'il faisait. Sa politique ne mène plus à rien. C'est ça, quand on n'a plus d'idées, on n'est plus capable d'innover. Et c'est l'une des conséquences d'avoir une classe vieillissante, des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Ils ne peuvent plus être là à donner quelque chose de bon s'ils n'ont jamais fait quelque chose de bon dans leur vie. Les Américains ont toujours mené cette politique-là, discriminatoire. Et voilà, ils sont en train de le prouver encore. Et ce sont les mêmes Américains qui viennent nous parler de la démocratie et des droits de l'homme en Afrique. Qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que les droits de l'homme? Si vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui vient faire son travail, même pas dans votre pays, mais sur un espace qui est censé être l'espace du monde entier, où tous les ressortissants du monde entier sont censés se rencontrer à une période donnée, en septembre, chaque septembre de chaque année. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Je salue le courage et la détermination du PDG Justin Tagou pour ne pas avoir cédé au chantage et à la manipulation des Occidentaux, pour avoir refusé des valises d'argent. Parce que quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'on lui a d'abord proposé de l'argent et puis il a refusé. Hein. Parce que s'il avait pris l'argent, là, oh, et vous allez voir, la ligne éditoriale d'Afrique Média devait changer. Mais il a refusé. Il n'est pas tombé dans leur piège. Comme d'autres grands journalistes africains que vous connaissez, grands par rapport à l'ampleur du crime, la manipulation qu'ils ont faite pendant longtemps sur RFI, France 24, et des journalistes africains. Après, quand ils prennent la retraite, ils viennent, non, bon, nous sommes des panafricanistes, pour venir encore brouiller les pistes, comme d'habitude. Et il y a toujours des panafricanistes qui tombent dans leur piège, parce qu'ils agissent toujours par l'émotion, parce que eux, ils pensent que le pardon existe. Non, les Blancs ne pardonnent pas. L'Occident, là, ne pardonne jamais. Jamais. L'OTAN ne pardonne jamais. La France-Afrique ne pardonne jamais. Donc, tu étais de l'autre côté, là, c'est fini. Le Justin Tagou, là, si demain, il ose se dire que, bon, moi, maintenant, je veux vous servir, on ne va pas le pardonner, on va l'humilier jusqu'à le descendre. On va même le tuer. Ça, c'est clair. C'est clair et c'est net. Or, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent, pillent, déstabilisent nos institutions, nos pays, nos États, pillent nos ressources naturelles, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Quelle que soit leur couleur de la peau, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils puissent être, comment dirais-je, massacrés par ce Dieu tout-puissant. Je dis et j'assume.